Tu as un ou plusieurs élèves timides, voire ultra timides dans ta classe, et tu aimerais les accompagner de la manière la plus adéquate possible, sans les brusquer, mais tu sais pas trop comment t'y prendre. Peut-être que toi aussi tu as été une élève timide et que certaines réflexions ou actions de tes enseignants t'ont déstabilisé, voire traumatisé, et tu ne voudrais surtout pas reproduire les mêmes erreurs. Si tu te retrouves dans ces situations, alors écoute bien cet épisode. On va voir ensemble comment créer un environnement où ces élèves peuvent s'épanouir et participer activement. Bienvenue sur Enseigner, c'est pas sorcier, le podcast qui aide les enseignants à exercer leur métier avec passion et sérénité. Je suis Samer, enseignante depuis 16 ans et psychopraticienne. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à bien gérer ta classe, à accompagner tes élèves, même ceux qui ont des profils différents, et surtout, à t'épanouir en tant que prof. Chaque semaine, je te partage mes conseils, mes astuces, des outils et aussi des retours d'expérience d'autres professeurs afin de t'inspirer et de te sentir soutenu. Ici, c'est comme une salle des profs. On est entre nous, dans la bienveillance et le respect, au service d'une mission commune, l'éducation des enfants, qui sont les adultes de demain. Alors, pour que ta vocation continue de rimer avec passion et motivation, et pas avec pression ou dépression, installe-toi confortablement, c'est parti. Bienvenue dans cet épisode spécial dédié à un sujet qui touche de nombreux enseignants, comment aider les élèves qui sont maladivement timides. Dans cette exploration, nous allons plonger dans le monde complexe de la timidité et découvrir des conseils concrets pour les accompagner à se sentir à l'aise et épanouis dans la vie de classe. En tant qu'enseignant, tu sais que chaque élève est unique et que certains d'entre eux peuvent être plus timides que d'autres. La timidité peut être un défi à la fois pour l'élève qui la ressent et pour l'enseignant qui essaye de créer un environnement propice à l'apprentissage. Dans cet épisode, tu vas découvrir ce que signifie être maladivement timide, examiner les erreurs courantes que les enseignants peuvent commettre et découvrir des stratégies concrètes pour aider ces élèves à surmonter leurs défis. Les intentions des enseignants sont généralement positives, mais parfois, nous pouvons involontairement aggraver la timidité de nos élèves. Une erreur courante est de demander à l'élève timide de se présenter ou de participer devant toute la classe dès le premier jour. Pour l'élève timide, cela peut être une expérience extrêmement stressante et angoissante. Pour éviter cela, tu peux proposer aux élèves de se présenter aux autres sur la base du volontariat, car c'est sûrement un peu trop prématuré pour tes élèves timides qui risquent de ressentir beaucoup d'anxiété. Une autre erreur est de comparer la participation de cet élève à celle d'autres élèves plus extravertis, ce qui peut le faire sentir inférieur et le décourager. Chaque élève a un rythme différent et surtout des qualités différentes. Alors plutôt que de souligner le manque de participation des élèves timides, tu peux les encourager en mettant en avant leur qualité de rédaction, leur sens de l'écoute, de la concentration, etc. Une autre erreur que font les enseignants, c'est d'ignorer les élèves timides. Alors ça peut paraître méchant dit comme ça, mais généralement les enseignants qui adaptent ce comportement ne savent tout simplement pas comment communiquer avec ces élèves. Ils sont eux-mêmes mal à l'aise et préfèrent les ignorer plutôt que de faire l'effort de les comprendre. Si tu as été toi-même un élève timide, je pense que tu n'agiras jamais comme ça car tu sais ce que c'est d'être timide en classe. Mais sache que ça peut arriver. Une autre erreur qui veut être véritablement traumatisante pour certains élèves, c'est de souligner leur timidité devant toute la classe avec des remarques comme « Pourquoi tu es silencieux ? Pourquoi tu participes pas ? T'as perdu ta langue ?» Qu'on soit clair, généralement les élèves timides sont hyper conscients de leur timidité et que ce n'est pas forcément un atout car on leur a sûrement déjà fait des remarques, donc c'est vraiment pas la peine d'enfoncer le clou. Au contraire, ça peut juste les braquer et les mettre encore plus mal à l'aise. Maintenant qu'on a vu les erreurs les plus courantes que font les enseignants avec leurs élèves timides, je voulais juste attirer ton attention sur la différence entre timidité et introversion. L'introversion, c'est un sujet que je connais particulièrement bien, puisque je suis maître praticienne en MBTI, qui est un outil de connaissance de soi basé sur 16 personnalités.
Et l'une des caractéristiques de ces différentes personnalités, c'est l'introversion ou l'extraversion. Et souvent, on confond timidité et introversion, alors qu'on peut très bien être introverti et ne pas être timide. La timidité, c'est une réaction d'anxiété face à des situations sociales, qui se manifestent par des émotions, des sensations de gêne, de malaise. On a le cœur qui bat, les mains moites, la voix qui tremble. Tandis que l'introversion, c'est le fait de recharger ses batteries en passant du temps seul et d'avoir une préférence naturelle pour des environnements calmes et moins stimulants. Tous les élèves timides ne sont pas nécessairement introvertis et tous les élèves introvertis ne sont pas nécessairement timides. Comprendre cette nuance est essentiel pour adapter ton approche à chaque élève. Voyons maintenant les conseils concrets pour créer un environnement d'apprentissage inclusif et favorable aux élèves timides. L'un des éléments les plus importants pour aider les élèves timides est de créer un espace sûr en classe. Ça signifie instaurer un environnement où chaque élève, qu'il soit timide ou non, se sent respecté, accepté et valorisé pour ce qu'il est. Créer un tel espace va encourager l'ouverture, l'expression et la participation tout en réduisant l'anxiété sociale qui peut être ressentie par les élèves timides. Pour commencer, tu peux mettre en pratique l'empathie. Mets-toi à la place de l'élève timide et imagine ce qu'il peut ressentir en classe. Cela t'aidera à mieux comprendre ses émotions et à adapter ton approche pour qu'il se sente à l'aise. N'hésite pas à dialoguer avec lui en privé pour lui demander comment il se sent, comment il aimerait participer en classe, ce qui lui permettrait de se sentir à l'aise, etc. Chaque élève a des besoins différents en matière d'interaction sociale. Respecte les préférences de chacun. Certains élèves timides peuvent préférer écouter et réfléchir avant de parler, tandis que d'autres préfèrent exprimer leurs pensées par écrit. Toutes ces préférences sont légitimes. N'oublie pas de créer un climat d'inclusion où chaque élève se sent encouragé à participer, mais sans pression. Encourage les élèves à écouter activement les uns, les autres et à respecter les opinions divergentes. Encourage les élèves à écouter activement les uns les autres et à respecter les opinions divergentes. Cela favorise un environnement où chacun se sent écouté et respecté. Tu peux aussi utiliser un langage positif et encourageant envers tous les élèves. Utilise des expressions comme « je suis ravi d'entendre ton point de vue » ou « merci d'avoir partagé tes idées ». Cela renforce la confiance et l'estime de soi des élèves timides. Une autre astuce, c'est d'organiser des activités pour briser la glace en début d'année scolaire pour aider les élèves à mieux se connaître. Les jeux et les activités qui favorisent les interactions légères peuvent aider à créer des liens, réduire les tensions et encourager les élèves timides à participer davantage. Enfin, reste ouverte au feedback de tes élèves. C'est essentiel. Demande-leur comment ils se sentent dans ta classe et s'ils ont des suggestions pour améliorer l'environnement. Cela montre que tu es prête à adapter ton approche pour mieux répondre à leurs besoins. En créant un espace sûr en classe, tu offres aux élèves timides la confiance nécessaire pour s'exprimer à leur rythme. Lorsqu'ils se sentent acceptés et valorisés, ils seront plus enclins à partager leurs pensées et à participer activement. Et en parlant de participation, voici mon deuxième conseil, qui est de favoriser la participation inclusive. L'objectif est de créer des opportunités pour que tous les élèves, qu'ils soient timides ou non, puissent s'exprimer et contribuer à l'apprentissage de manière confortable et authentique. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la participation orale en classe, propose différentes formes d'expression. Par exemple, encourage l'écriture réfléchie, où les élèves peuvent exprimer leurs idées par le biais de courtes réflexions, de journaux ou de réponses écrites à des questions spécifiques. Tu peux aussi organiser des groupes de discussion où les élèves peuvent partager leurs idées dans un environnement plus restreint. Les petits groupes offrent un espace moins intimidant pour les élèves timides de s'exprimer.
parce qu'ils se sentent plus à l'aise avec leurs pairs. Pour les élèves timides qui préfèrent ne pas parler en public, propose des alternatives telles que les enregistrements vocaux ou les vidéos. Ils peuvent exprimer leurs pensées en enregistrant leurs réflexions et en les partageant avec la classe d'une manière qui leur convient. Une astuce que j'aime bien, c'est de partager les rôles. Lors des discussions en groupe ou en classe, donne des rôles spécifiques à chaque élève. Cela peut inclure des rôles de preneur de notes, de rapporteur ou de questionneur. Les élèves timides peuvent se concentrer sur leur rôle assigné, ce qui peut les aider à participer plus activement. Enfin, assure-toi d'encourager positivement toutes les formes de participation. Félicite les élèves pour leurs idées, qu'elles soient exprimées à voix haute, écrites ou partagées autrement. Cela envoie le message que chaque contribution compte. En favorisant une participation inclusive, tu offres aux élèves timides des moyens variés pour s'exprimer et contribuer à la classe. Ils se sentiront plus à l'aise pour partager leurs idées et se joindre aux discussions, ce qui renforcera leur confiance et leur sentiment d'appartenance. Mon troisième conseil, vraiment important et crucial pour aider les élèves timides, consiste à les encourager progressivement à participer davantage en classe. Plutôt que de les pousser hors de leur zone de confort, l'objectif est de créer un cheminement où ils vont se sentir en confiance pour s'exprimer à leur propre rythme. Lorsqu'il s'agit d'encourager la participation des élèves timides, il est essentiel de célébrer les petites victoires. Encourage-les à prendre de petites initiatives comme partager une idée avec un camarade de classe ou poser une question à l'enseignant. Célébrer ces étapes peut renforcer leur confiance. Une astuce que j'aime beaucoup, c'est d'intégrer des moments de réflexion individuelle avant les discussions en groupe. Ça donne aux élèves timides l'occasion de réfléchir à leurs réponses avant de les partager avec le reste de la classe. Ils se sentiront plus préparés et auront plus confiance en eux. Reste aussi à l'écoute de ces élèves et disponible pour des conversations privées. Parfois, les élèves timides ont des idées brillantes, mais ils sont réticents à les partager en public. Offre-leur des moments de conversation privés où ils se sentiront plus à l'aise pour s'ouvrir. Cela montre que tu es intéressé par leur perspective et cela peut renforcer leur confiance. Tu peux aussi organiser des activités en binôme où les élèves travaillent avec un partenaire. Ça réduit la pression de parler devant un grand groupe et ça permet aux élèves timides de partager leurs idées avec quelqu'un qu'ils connaissent bien. En encourageant progressivement les élèves timides à participer, tu leur permets de développer leur confiance au fur et à mesure. Ils verront qu'ils sont capables de contribuer et s'engageront davantage dans la classe. Ça renforcera leur estime de soi et les aidera à se sentir plus à l'aise dans leur rôle d'apprenant. Aider les élèves timides, ça demande une approche attentive et compréhensive. En évitant les erreurs courantes et en mettant en œuvre des stratégies adaptées, tu peux créer un environnement qui permet à ces élèves de s'épanouir. Chaque petit pas vers une plus grande confiance compte. N'oublie pas que ton soutien en tant qu'enseignant peut avoir un impact durable sur la vie de tes élèves timides. Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains et n'hésite pas à mettre ces conseils en pratique dès aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enseigner, c'est pas sorcier jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager à d'autres enseignants et enseignantes. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt!